Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation collector. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc le film Haute Tension, deuxième film d'Alexandre Aja, qui doit sortir normalement le 20, il me semble. Bon, je l'avais précommandé chez ESC directement, donc j'ai eu mes 10% de remise pour les précos, plus encore 10% d'un coupon que j'avais eu. Et comme c'est cumulable, en fait, j'ai eu le coffret à 40 €, alors qu'il en vaut 50 à la base, quoi. Et j'ai pris également dans cette même commande les 3 Cameron en 4K qui me reviennent du coup à 24 € avec, au lieu de 30. Donc je vais vous présenter cette édition. Donc c'est l'édition qui sera distribuée par la Fnac, une édition spéciale Fnac. Donc au niveau du visuel, ben, c'est présenté dans un fourreau apparemment qui a l'air relativement fin. Ça contient donc le 4K, le Blu-ray et un Blu-ray bonus et des goodies, ainsi que le steelbook. Donc sur la tranche, pas très épais, hein, je m'attendais à un coffret un peu plus gros, style Training Day, que je vous avais présenté ultérieurement. Et là on retrouve les mentions classiques. Je ne connais pas du tout le film, un film que je n'ai jamais vu. Donc là j'ai un peu acheté à l'aveuglette, hein. Pourtant je m'étais promis de ne plus acheter de films à l'aveuglette comme ça. Mais bon, faut bien tenter le coup. Alexandre Aja en général ne me déçoit pas. Donc voilà pour le haut. Et en bas nous avons donc une édition limitée à 2000 exemplaires, hein, dont là j'ai le numéro 1396. Donc ils ont vraiment fait la limitation au nombre de steelbooks faits apparemment. Donc je déballe avec le petit flyer, donc qui est assez épais. J'ai essayé de l'enlever sans faire de dégâts. Bon, ça va, pas de souci. Donc on retrouve donc la présentation haute tension avec un joli scalpel à l'arrière. Donc, et au niveau du contenu, ah bah en fait je me suis un peu trompé, non, le fourreau est épais finalement. Parce qu'avec l'emballage ça faisait une drôle d'impression, mais non, il est relativement épais, du coup il est assez rigide. Donc un beau petit fourreau, bon l'état est arrivé nickel. En général ESC soigne vraiment très bien leurs envois, je suis rarement déçu avec eux. Donc là nous avons droit à un petit poster, avec apparemment le bad boy du film. Enfin je suppose, hein, comme je ne l'ai pas vu, c'est juste de la supposition. Nous avons aussi, donc ça c'est quoi, dépannage, c'est un petit flyer à mon avis, ça, par rapport au film, je pense un petit clin d'œil. D'accord. Quelques photos. Vraiment qualité photo, un format photo est vraiment la qualité. Voilà. Ça a l'air bien sanglant ma foi. Bon, c'est le film qui fait suite, comme c'est son deuxième film, son premier film c'était Furia, hein, Alexandre Aja, si vous l'avez vu. Et du coup j'ai commandé la 9e vie de... Alors, je ne sais plus, mais c'est un film que je ne connaissais pas, donc je l'ai commandé comme ça, je pense que j'aurai sa filmographie complète. Donc voilà pour les photos, qui sont de bonne qualité. Donc le steelbook, bah, c'est un glossy avec un reflet argenté tout au long qui contourne le personnage. Là on retrouve le même visuel que le poster, hein. Au niveau de la tranche, rien d'exceptionnel. Et à l'arrière, sans doute l'héroïne avec une disqueuse de marque Steel, hein, voilà, sponsorisée sans doute. C'est une disqueuse thermique, donc il y a moyen de faire de gros dégâts avec ça. Donc steelbook plutôt simple, hein, comme on a l'habitude hein, maintenant, hein, ils mettent un petit peu de glossy, un petit peu d'argenté pour faire un style, puis et pas grand chose hein, d'autre. À l'intérieur, on retrouve donc les 3 disques, le Blu-ray avec les suppléments, le Blu-ray du film, et le 4K, donc visuel différent à chaque fois. Voilà. Et l'artwork interne, ben, on voit apparemment le méchant en pleine action. Donc je ne connais pas du tout le film, hein, je me répète, mais donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, s'il vaut vraiment le coup. Donc voilà le visuel du steelbook en entier.
On va juste regarder les pistes audio vite fait, hein, pour ce qu'ils nous proposent. Donc là, c'est du français en Dolby Atmos, hein, donc en 7.1 sur le 4K et sur le Blu-ray. Et bon sang, comme c'est un film français, donc il n'y a pas de sous-titrage du tout, par contre. Ah, ça c'est étonnant, parce que même pour ceux qui veulent... Ouais, je regarde, mais il n'y a pas de sous-titrage. Parce que même pour les sourds, pour les malentendants, c'est un peu bizarre. Enfin bref. À moins qu'ils les aient inclus, mais qui... Enfin, je ne sais pas. Donc, disque 4K et Blu-ray, l'introduction du film par Rafik Djoumi, le making-of d'époque et la bande-annonce. Sur le Blu-ray bonus, on retrouve la nouvelle vague du French New Horror, le documentaire avec Rafik Djoumi, Julien Maury, Alexandre Bustillo et Mathieu Turi. Donc on retrouve ouais, à moins que ce soit... Non, c'est pas la même chose, donc ok. La peur n'a pas de langage. Entretien avec le réalisateur Alexandre Aja. Faire monter la tension. Entretien avec le co-scénariste Grégory Levasseur. La tension portée au détail. Entretien avec le directeur de photographie Maxime Alexandre. Du sang et des prothèses. Entretien avec le maquilleur Gianetto De Rossi. Interview d'époque avec les acteurs Cécile de France, Maïwen, Le Bosco, Philippe Naon et le maquilleur Ginetto De Rossi. Donc vous voyez qu'au niveau des bonus, c'est bien blindé. Hein. Donc inclut le steelbook inédit, la fiche collector, les 5 photos du film et le petit flyer que je vous ai présenté en début de vidéo. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur le film. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.